Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre dans l'actualité. La 27e édition de la foire de la production algérienne, inaugurée hier par le Premier ministre Ahmadou Yahia. Ahmadou Yahia qui s'est félicité de la qualité des produits algériens. Et justement, parmi ces produits, le cuir, la tannerie Mitidja produit un cuir raffiné de qualité qui a pu s'imposer sur le marché international. 80% de la production est destinée à l'exportation, principalement vers l'Italie. On parlera de l'industrie touristique en évolution chez nous. À Sétif, par exemple, plusieurs infrastructures hôtelières sont mises à la disposition des visiteurs. Là-bas, on espère accrocher plus de touristes grâce aux services et aux prestations de qualité offertes. Bienvenue à tous. On entame cette édition avec l'actualité économique. La 27e foire de la production nationale a été inaugurée hier par le Premier ministre Ahmadou Yahia qui s'est félicité de la qualité des produits algériens de plus en plus compétitifs sur le marché international. Amel Bouarba. Les entreprises algériennes disposent de véritables potentialités leur permettant de placer leurs produits sur le marché international. La 27e édition de la foire de la production algérienne qui se tient sous le slogan « Réussir les exportations pour une croissance économique durable » a été une opportunité incontournable pour mettre en avant la qualité de la production nationale et démontrer que l'exportation est devenue une culture chez l'entrepreneur algérien. للمواطن الجزائري اللي يشوف السوق الوطني الآن أصبح مليء بمنتوج ذات جودة عالية، وكذلك نهني أنفسنا أن اليوم أصبح المقاول الجزائري عمومي أو خاص دخلت في أدبياته إذ لم أقل في ثقافته قضية التصدير، وأن التصدير بدأ وهكذا الذي ستتطور البلاد عش ما بين ليلة وضحاها خطوة بعد خطوة وكما قالت الأخت في الاستقرار. Le Premier ministre s'est entretenu avec plusieurs opérateurs nationaux, publics et privés, qui activent dans différents secteurs, de la mécanique à l'agroalimentaire en passant par l'électroménager et l'électronique. Au niveau du pavillon de l'industrie militaire, Ahmadou Yahia a salué le développement de cette industrie et le haut niveau des fabrications militaires dans leurs différentes filières. اليوم الحمد لله كي نشوفوا بلادنا تنتج أشياء عديدة منها هذا السلاح الخفيف، لأن ما دام الإعلام موجود نذكر المواطن الكريم أننا عندما كنا نكافحوا الإرهاب السنوات السوداء ما لقيناش حتى اللي يبيع لنا بندقية صيد، ولو ما كانتش مركب خنجلة اللي كان يزود الجيش لربما كنا في متاعب. Au niveau du pavillon de la finance et des services, un secteur qui joue un rôle primordial dans l'accompagnement des opérations d'exportation, le Premier ministre a salué l'initiative de la Banque extérieure d'Algérie concernant l'ouverture d'une filiale à Paris en 2019, en attendant l'ouverture d'autres filiales, notamment en Afrique. Profitez aussi de la présence de la presse pour leur faire savoir que vous ouvrirez l'année prochaine, Inch'Allah, la première banque algérienne en France. Ahmadou Yahia a appelé les opérateurs nationaux à poursuivre leurs efforts pour rendre le produit algérien de plus en plus compétitif et les a assurés de l'engagement des pouvoirs publics à les soutenir pour conquérir les marchés internationaux. Le Premier ministre a évoqué également la disposition de son gouvernement à traiter tous les obstacles entravant l'exportation des produits nationaux, notamment les systèmes fiscaux et douaniers. Plus de 430 entreprises algériennes représentant tous les secteurs d'activité de l'économie nationale sont présentes au Salon de la production nationale. Celles évoluant dans le secteur de l'électronique et de l'électroménager restent compétitives avec un grand potentiel d'exportation. Reportage Feyrouz Harnouf, commentaire Bedia Amarni. En effet, les entreprises algériennes du secteur électronique et électroménager redoublent d'efforts pour mettre sur le marché national des produits compétitifs. L'exemple du groupe ELEC Algérie, composé de 26 entreprises et de 2 pôles d'excellence. Ce groupe, qui est en phase de développement de son projet de l'intelligence artificielle, ambitionne d'atteindre plus de performances. Les nouveautés de ce groupe exposées au Salon de la production nationale
et 7 appareils de paiement électronique exposés au stand de l'ENI. Il a été mis en service cette année avec environ 10 000 unités fabriquées en partenariat avec la Poste d'Algérie. Ce produit est fabriqué au niveau de l'usine de l'intégration électronique de Sidi Bel Abbas. Pour ce qui est de l'exportation, elle concerne surtout le domaine de l'énergie solaire. Nous exportons les panneaux solaires vers les marchés africains et arabes. Ceci en plus de la carte électronique utilisée dans tous les produits et qui représente un grand marché pour l'entreprise ENI dans le continent noir. L'ENIM, l'une des plus anciennes entreprises du groupe, a prouvé aussi, et depuis des années, son efficacité dans le domaine de l'électroménager en mettant sur le marché des produits fiables et compétitifs. عندها des produits جدد كيما la plaque chauffante donc رانا نينوفيو en perspective de 2019. Le groupe ELEC s'attelle à développer plus sa stratégie à l'international en exportant des produits de qualité. Alors, si vous voulez vous y rendre, sachez que cette 27e foire de la production nationale est à partir d'aujourd'hui ouverte au grand public et ce jusqu'au 27 décembre. Je vous le disais, la tannerie Mitidja, entreprise familiale à Ruba qui compte une centaine d'ouvriers, utilise des moyens et des techniques modernes. Grâce à son cuir raffiné de qualité, elle a pu s'imposer sur le marché international. 80% de sa production est destinée à l'exportation vers l'Italie, plus précisément. Jazia Bayou. La tannerie Mitidja, une entreprise familiale qui débute dans les années 90 avec M. Cheboub et continue avec son fils qui la propulse à l'échelle internationale. Le flambeau est ensuite cédé au petit-fils Zoubir qui s'investit totalement dans cette entreprise. La tannerie Mitidja se distingue de tous les tanneurs en Algérie par la qualité, par la quantité de peau qu'on travaille, par la stratégie. J'ai fait mes études en France, j'ai ramené cette technologie, ce travail-là, aux normes internationales. Donc vous allez dans toutes les tanneries du monde, vous allez trouver que l'Algérie, elle a une tannerie très professionnelle. De la peau brute au cuir noble, un travail lent et dur qui passe par plusieurs étapes. Le lavage, le tannage, le séchage et enfin la finition. Tel est le travail accompli au quotidien avant d'arriver au stade de la commercialisation. La tannerie, elle fait 70 à 80% de nos produits sont destinés à l'export et 20% destinés localement. Il y a 3 mois, on a ramené 2 machines qui sont la dernière technologie et que l'Algérie, elle va être très très contente. C'est-à-dire c'est un produit, on va utiliser des cuirs bio, on va plus travailler des cuirs à base de chrome, on va travailler des cuirs plus naturels. 80% de la production de cette tannerie est destinée au marché étranger, l'Italie plus précisément. Mais qu'en est-il du marché national? Les régions avec qui je travaille, c'est Tlemcen, Oran, Médéa et Alger. Voilà, c'est des gens, maintenant les gens, tout le monde est en train de donner une culture pour avoir une très belle paire de chaussures pour l'Algérie. La station de traitement des eaux, un investissement lourd qui aurait coûté 5 milliards de dinars. Mais son acquisition devenait impérative pour cette tannerie qui ambitionnait de devenir un exportateur de choix pour le marché international. Actuellement, nous, on exporte beaucoup en Italie et il y a des clients italiens qui nous exigent aussi d'avoir des stations pour avoir le certificat de 14 000 pour la protection de l'environnement. Cette station-là, ça fait depuis 5 ans, la création de cette station. Elle fait 300 mètres cubes jour. Nous, on fait à peu près dans les 80 mètres cubes par jour. Mais on travaille 2-3 jours et on traite les 300 mètres cubes pendant la journée. Le travail dans une tannerie reste dur et pénible, mais l'ambiance conviviale et l'esprit d'équipe qui règne dans cette unité, qui compte une centaine de salariés, simplifie le travail des tanneurs au quotidien. Ça fait 9 ans que je travaille dans cette tannerie. Zoubir m'a beaucoup aidé. J'ai suivi ici une formation en tant que technicien supérieur en contrôle de qualité et Dieu merci, ça se passe très bien. Depuis le premier jour, j'ai apprécié le travail dans cette tannerie. Le travail est dur, mais l'esprit d'équipe qui y règne m'a beaucoup plu.
À proximité de cette tannerie, un autre projet est en cours de réalisation. Il s'agit d'une unité de lavage de laine qui sera opérationnelle dans les mois qui viennent. Un acquis pour toute l'Algérie. Dans le cadre de l'éradication des habitations précaires, plus de 550 familles ont bénéficié de nouveaux logements à Zazka, commune de la wilaya de Skikda. Reportage Zineb Barnoussi, le récit de Nassima Imloul. Ici, dans ces vieux quartiers de Azaba, commune de la wilaya de Skikda, des centaines de familles ont occupé pendant de longues années ces bidonvilles, des habitations précaires dépourvues de toute commodité. Aujourd'hui, ces familles sont relogées dans de nouveaux logements de type public locatif où une nouvelle vie les attend. وبحرمة عبد العزيز بوتفليق الرايس الله يجيب له الشفاء والعافية. C'est une grande joie. Vous ne pouvez pas imaginer la souffrance qu'on a endurée. On attend depuis 2012 ces logements. Nous sommes très contents. Nous demandons aux autorités concernées de prendre en charge les familles qui sont toujours en attente. L'opération de relogement s'inscrit dans un vaste programme d'habitat lancé sous plusieurs étapes et suivi par la réalisation de plusieurs établissements et services publics nécessaires aux relogés. Notre véritable réussite, c'est de voir le sourire sur les lèvres de l'enfant et les larmes de joie chez ses habitants. Là, on peut constater la concrétisation du programme du président de la République sur le plan social, en redonnant à l'Algérien sa dignité. Après le transfert des habitants vers leur nouveau logement, les bidonvilles seront détruits, ce qui permettra la récupération de l'assiette foncière qui sera destinée à la réalisation de nouveaux projets d'investissement. La ministre de l'Éducation nationale, Nouria Benrbrita, à Tunis, elle participe à une conférence intitulée Attentes et aspirations, un nouveau cadre pour l'éducation. Prennent part à cette conférence des ministres et des acteurs éminents des domaines de l'éducation et de la formation et de l'emploi. Les discussions porteront sur la dissémination des rapports relatifs au développement dans le monde pour l'année 2019, sur la transformation de la nature du travail à l'éducation dans la région MENA. Erasmus, un programme de partenariat entre les universités algériennes et l'Union européenne dans différents domaines. Le but étant de renforcer l'échange de données d'expérience et de données pratiques ainsi que le développement des compétences. L'exemple choisi aujourd'hui, c'est l'université de Bab Zouar. Soumeya Zerouali. L'Université des sciences et de la technologie Houari Boumedienne de Bab Zouar. Cet espace consacré à la recherche scientifique s'est ouvert récemment sur les universités européennes pour permettre aux étudiants d'accroître un haut niveau en matière d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, dans le but de mieux les intégrer dans le monde du travail, et ce, à travers le programme Erasmus financé par l'Union européenne. Le but de ce projet, c'est d'assurer une mobilité dans les deux sens, que ce soit de l'étranger vers l'Algérie et l'Algérie vers l'étranger. Il y a un ensemble d'étudiants qui se déplacent et qui viennent dans le cadre de master, donc graduation, et puis post-graduation, doctorat. Donc ça, c'est un premier petit axe. Le deuxième, c'est qu'il y a des enseignants de chez nous qui contribuent carrément à la formation à l'étranger. 69 laboratoires scientifiques sont mis à la disposition des étudiants de l'université de Bab Zouar, leur permettant ainsi de développer leurs compétences dans le domaine de la recherche scientifique et de fructifier les échanges avec l'Europe. في مشروع اسم ويلد خاص بالتلحيم عندنا مختصين في التلحيم بصح ما عندهمش تأهيل عنده 15-20 سنة عمل دونك هو كاسب المهارة لكن الاعتماد على باش تكون الشركة تكون كومبيتيتيف على الانترناسيونال يلزم لها اعتماد. وعندنا هدف اخر هو باش لهذه البرامج وهذه الجامعات تكون همزه وصل ما بين الشركاء في ميدان الصناعه والجامعه.
S'ouvrir sur d'autres horizons dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique permettra sans nul doute de fructifier les échanges et de développer les compétences. Ces travaux de recherche intégrés au sein de nos sociétés économiques vont booster l'économie nationale à travers l'émergence de nouvelles compétences. La ville d'Oran a été choisie pour abriter les Jeux méditerranéens prévus en 2021, une échéance internationale qui exige la préparation de la ville, Oran, qui doit se montrer dans sa plus belle image. Des travaux de restauration et d'embellissement sont en cours dans la rue de la Bastille, actuellement rue des Aurès. Reportage Sefdin Benzerta, le récit de Nassima Imloul. Le marché de la rue des Aurès, anciennement place de la Bastille, considéré comme le plus populaire et situé en plein cœur de la ville d'Oran, va connaître une opération de réhabilitation et de restauration touchant les voiries ainsi que la revalorisation des immeubles des lieux. Qui n'aime pas la propreté et aussi l'embellissement? En plus, la place sera plus spacieuse. C'est une bonne initiative, la restauration, qui concerne tous les habitants du lieu. Les travaux vont commencer, plus personne ne pourra y accéder. C'est un acquis pour le peuple et pour les commerçants. La maquette que j'ai vue est semblable à celle d'Alicante. On n'est pas contre la restauration, on aimerait bien qu'ils nettoient. Toutes ces tables ont le registre de commerce, elles ne sont pas illicites. Ces travaux d'embellissement de la ville d'Oran sont en vue de l'organisation des Jeux méditerranéens qu'elle abritera en 2021. Des projets inscrits dans le programme de son Excellence le Président de la République, la place de la Bastille gardera son aspect commercial et les commerçants regagneront leur activité. En plus, la rue sera une promenade ouverte aux citoyens. Une fois l'opération de réaménagement achevée, la rue des Aurès fera office de marché en plein air avant de se transformer en rue piétonne au-delà de 14 heures. L'opération de réhabilitation s'effectuera par tranches, ce qui permettra aux commerçants de rejoindre au fur et à mesure leur activité. L'aménagement de la rue des Aurès, ex-rue de la Bastille, s'inscrit dans le sillon des projets d'embellissement de la ville d'Oran en vue des Jeux méditerranéens attendus en 2021. Tourisme à présent, Sétif connaît une progression dans le domaine touristique. Plusieurs infrastructures hôtelières sont mises à la disposition des visiteurs. Là-bas, on espère accrocher plus de touristes grâce aux services et aux prestations de qualité offertes durant toute l'année. Adel Bouhames. Malgré une vocation agropastorale et à un degré moindre une vocation industrielle forgée au fil du temps, Sétif a réussi à s'imposer comme une des destinations touristiques les plus prisées du pays, grâce notamment à des potentialités naturelles certaines, mais également grâce à la conjugaison des efforts des opérateurs touristiques. Les années passées, on a 30 hôtels et maintenant, on a 76 hôtels, capacité de 5531 lits. Le taux de remplissage dans les hôtels, le taux d'occupation est élevé. Toute l'année, de janvier jusqu'à aujourd'hui, on a 80% d'occupation. La wilaya de Sétif connaît une progression dans le domaine de voyage, où le nombre d'agences de voyage, 122 agences de voyage jusqu'à aujourd'hui. Ne comptons pas s'arrêter en si bon chemin. Les autorités locales à Sétif ont mis les bouchées doubles pour maintenir le cap à travers la réalisation d'ambitieux projets pour booster le secteur du tourisme, mais également pour créer de nouveaux postes d'emploi. Le nombre d'hôtels en cours de réalisation, on a 48 hôtels avec une capacité de 4400 lits. On a respecté le schéma directeur d'aménagement touristique qui prévoit en l'an 2025 au moins 12 000 lits. Les prévisions de fin 2019, l'ouverture des hôtels en cours de réalisation avec les hôtels en exploitation, on a 5 000 employés. Des efforts et des potentialités qui ne peuvent occulter les lacunes auxquelles les investisseurs privés font face. Ce qui manque au tourisme, c'est bien les écoles, la formation. Par rapport aux hôtels en cours de réalisation, عندهم un programme اللي راهم ما يغطيش l'organigramme تاعهم ما يغطيش
la demande اللي كاينه. Notre souci majeur, c'est le manque flagrant en main-d'œuvre qualifiée. Nous demandons donc au pouvoir public de remédier à ce problème. Nous leur demandons également de mettre un terme aux lenteurs administratives, car notre souhait est de servir notre pays par le biais du tourisme. Volontaires à souhait, les opérateurs touristiques de la capitale des Hauts-Plateaux semblent bien déterminés à aller de l'avant afin de maintenir cette région comme destination touristique de choix. Une info au sport pour terminer. Le MC Alger a composté son billet pour les 16e de finale de la Coupe d'Algérie après son succès hier soir devant son voisin, le RC Kouba, sur le score de 3-0 au stade du 5 juillet. Les buts du MCA ont été inscrits par Mebarakou et un doublé de Suiba. Voilà qui termine cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Amel Larbi. Ce soir, retrouvez Zohel Benzimet. Je vous donne rendez-vous demain à midi.